Bonjour et bienvenue dans votre dernier journal avant les vacances d'été. Nous allons commencer avec du feu d'artifice, un maillot jaune et la fête en musique. Le 13 juillet au soir, comme chaque année, la commune offrira les festivités traditionnelles, à savoir la retraite au flambeau, qui démarrera à 21h15 du stade municipal, suivie par le feu d'artifice qui sera tiré à 22h30. La soirée s'achèvera avec le bal des pompiers, animé par DMC jusqu'à 1h du matin. La célèbre étape du Tour de France du 14 juillet traversera notre commune à partir de 12h05 avec le passage de la caravane. Les coureurs s'élanceront de Châtillon-sur-Chalaronne à 13h45 pour passer à Villars-les-Dombes à partir de 14h08 pour une arrivée au Grand Colombier, une étape 100% andinoise. Des animations auront lieu sur le parking du Parc des Oiseaux dès 8h. Nous attirons votre attention sur le fait que la circulation sera neutralisée de 11 à 15 heures. Merci de vous organiser en conséquence. La météo clémente du 23 juin a permis le succès de la fête de la musique. Un large public a suivi avec enthousiasme les représentations données par de nombreuses associations villardoises sur le thème de la musique et de la danse. Rappel sur la collecte des vieux téléphones portables. C'est jusqu'au 14 juillet. Alors dépêchez-vous, il vous reste un peu de temps de venir les déposer à l'accueil de votre mairie. Voici maintenant le rappel de la préfecture concernant la sécheresse en Dombes au niveau d'alerte renforcée. Voici les consignes applicables sur notre territoire. Maintenant, quelques infos du côté du CCAS. Le mardi 13 juin a eu lieu la seconde édition du Salon des seniors qui a réuni une quarantaine d'exposants et environ 200 visiteurs. Nous avons filmé la conférence sur le thème « Les risques sur Internet, comment s'en protéger ». Vous la retrouverez grâce au lien qui apparaît sur votre écran. Un registre communal a été ouvert auprès du CCAS pour les personnes vulnérables désireuses d'accompagnement durant l'été. Renseignements et inscriptions en téléphonant au 04 74 98 31 10. Vous pourrez rencontrer en mairie les mutuelles communales Solimut, AXA et Aesio le mardi 4 juillet de 9h30 à 11h30 qui vous proposeront des tarifs préférentiels. Retour sur le nettoyage de printemps organisé par le conseil municipal jeune. Samedi 17 juin au matin, c'est une cinquantaine de personnes, enfants, adultes, qui se sont répartis pour quadriller l'ensemble du bourg, parfaitement équipés pour cette opération. Une dizaine de membres de l'association Courir en Dombes étaient présents pour s'occuper des extérieurs de Villars. Au final, ce sont plus de 450 kg de déchets qui ont été ramassés. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Environnement maintenant. Nous allons prendre les nouvelles des jachères fleuries et la Dombe qui a reçu son diplôme Ramsar. À noter une belle initiative des agents communaux qui ont réalisé des espaces floraux sur les sites de Montretier, de la Poipe et place Jean Saint-Cyr. Ces jachères fleuries participent à la biodiversité en réduisant la consommation d'eau et en favorisant le développement de la faune locale. La Dombe vient d'être labellisée Ramsar pour sa zone humide Natura 2000. Cette labellisation est le fruit d'une mobilisation portée par la communauté de communes et les acteurs du territoire dombiste. Souhaitons que cette distinction internationale mette en lumière notre belle région. Partir en vacances l'esprit tranquille? L'application Ma Sécurité de la police nationale et de la gendarmerie est faite pour vous. Pour partir sereinement en vacances, vous pouvez télécharger l'application Ma Sécurité mise en place par le ministère de l'Intérieur, puis sur l'onglet Opération Tranquillité Vacances, signalez l'inoccupation de votre résidence afin que les gendarmes aient accès à l'information et soient plus attentifs lors de leur ronde. Cette application est entièrement gratuite et à l'usage exclusif des forces de l'ordre. L'eau, un élément incontournable, surtout en période de chaleur. Voici quelques conseils de l'Agence régionale de santé pour passer un été serein. Voilà l'été. Au programme, baignade et chaleur. Quelques rappels de prévention. La baignade est une activité très appréciée. Sa pratique comporte des risques comme les infections liées à une eau de mauvaise qualité. Un bon entretien des installations par l'exploitant et le respect des règles d'hygiène par les baigneurs sont indispensables, comme par exemple prendre une douche savonnée avant la baignade, passer par les pédiluves, ne pas se baigner en cas de plaie,
d'infection de la peau. Pour la canicule, pensez à boire régulièrement et suffisamment. Il ne faut pas rester en plein soleil. Évitez les efforts physiques intenses comme le sport, bricolage, jardinage. Pensez à maintenir son habitation à l'abri de la chaleur. Si vous sortez, portez des vêtements légers, amples et clairs et bien entendu un chapeau. Culture à présent. Nous faisons le point sur le cinéma, puis un retour sur le MUMO, musée mobile, et la fête de l'eau. Mais tout de suite, retrouvons nos amis de la médiathèque. Bonjour! Nous allons vous présenter le programme d'animation de la médiathèque du mois de juillet et d'août. Session jeux vidéo, tournoi Mario Kart le vendredi 7 juillet à 18h et le samedi 22 juillet à 14h. Le samedi 19 août à 14h, nous jouerons à Mario Party. La médiathèque te propose des tournois de Mario Kart et une Mario Party, alors si tu as plus de 8 ans et parfois aux yeux, viens te mesurer aux autres gamers de Villars-les-Dombes. Ludothèque en plein air, vendredi 21 juillet de 15h30 à 18h, petits et grands, laissez-vous prendre au jeu lors de la ludothèque en plein air proposée par la passerelle du jeu. La médiathèque proposera une sélection de livres-jeux et une lecture de contes Kamishibai à 16h30. Attention, la médiathèque passe aux horaires d'essai du samedi 1er juillet au samedi 2 septembre. La médiathèque sera fermée samedi 15 juillet et du mardi 1er août au mardi 15 août inclus. Réouverture le mercredi 16 août à 9h. Les modalités d'emprunt changent pour la période estivale, empruntez plus et plus longtemps. Alerte, alerte, voici un message de sensibilisation. Je n'ai qu'une vie, prends soin de moi. Le livre n'aime pas l'eau et l'humidité. Utilise un marque-page plutôt que de corder les pages. Tourne les pages délicatement, ne tire pas dessus. Aie les mains propres avant d'ouvrir un livre. N'écris pas dans les livres. Si un livre est abîmé, merci de ne pas le réparer vous-même. Rapportez-le auprès des bibliothécaires. Et pour rappel, tout document détérioré devra être remplacé. Merci de votre compréhension. Le musée itinérant MUMO s'est arrêté dans notre commune. Il a permis de faire découvrir une exposition d'art contemporain aux élèves de l'école élémentaire. Une idée originale pour amener la culture au plus près des citoyens. Pendant 2 soirées, vous avez pu assister au spectacle De l'eau qui réunissait tous les enfants des écoles maternelles et primaires. Ce projet était porté par l'association Cuivre en Dôme, projet d'1 année qui mêlait musique, instruments et chorale. Ce travail a permis de créer un lien entre l'école et la création artistique. Les enfants ont eu la chance d'être accompagnés par le quintet de cuivre Alliance et Petrec, qui est aussi l'auteur-compositeur des chansons de ce spectacle. Quelle affiche en tout cas et quel spectacle. Merci. Message extrêmement important. Casting pour le festival Ville Art. La 2e édition du festival Ville Art, qui aura lieu du 22 au 24 septembre, se prépare. Vous êtes artiste, musicien, n'hésitez pas à proposer vos créations. La scène de Ville Art est le lieu culturel pour découvrir et mettre en lumière de nouveaux talents. Découvrons maintenant le comité des fêtes et ses petites mains qui ont concocté des décorations pour le Tour de France ainsi que le grand barouf du festival Ville Art. Merci au comité des fêtes ainsi qu'au groupe des Petites Mains du Tricot qui ont organisé des ateliers dans les EHPAD publics et privés pour la réalisation de pompons qui serviront à la décoration du passage du Tour de France, mais aussi pour le Grand Barouf qui se déroulera lors du festival Ville Art en septembre. Par ailleurs, une mascotte a été construite pour le passage du Tour de France le 14 juillet. Je veux faire un petit coucou à toute l'équipe de bénévoles qui organise le don du sang à Villars. Une équipe fort sympathique. Reprise des dons mercredi 13 septembre, mais nous aurons le temps d'en reparler dans notre prochaine édition.
Mais d'ores et déjà, retenez bien les dates. C'est du 1er au 3 septembre que l'Amicale vendra des pains et des tartes cuites au feu de bois sur 3 points de vente, devant la salle polyvalente, sur le côté de l'église et à l'entrée de Super U. Venez nombreux, car le résultat des ventes financera l'accueil des donneurs de sang sur l'année. Maintenant, passons aux animations proposées par les associations. Dans la poursuite du programme des guinguettes, le centre social Le Colibri prévoit les vendredis soirs, le 7 juillet, un bar à jeux et le 21 juillet, un concert de slam suivi de chansons du répertoire de Renaud. Venez nombreux participer à ces soirées conviviales. Dès maintenant, réservez vos places pour le festival des Cuivres en Ombre qui se produiront du 6 au 29 juillet. Les concerts apéros gratuits auront lieu dans différents villages. Retrouvez le programme sur le site des Cuivres en Ombre. Attention, la fameuse Villardoise, du fait du passage du Tour de France à Villars, est avancée au 9 juillet. Jérôme nous présente les parcours. Notez bien sur vos agendas, le dimanche 9 juillet se déroulera la randonnée cyclotouriste La Villardoise. Cette randonnée est ouverte à tous et 2 types de parcours sont proposés. Sur route, 5 parcours allant de 28 à 128 km. À VTT, 4 parcours de 47 à 71 km. Les départs auront lieu entre 7h et 10h, salle polyvalente à Villars. Inscription 10 € limitée à 500 personnes. Plus d'informations sur le site cyclocentredombe.fr. Pour terminer ce journal, nous voulions dire un grand bravo à nos jeunes rugbymen U16 qui sont sacrés champions de France. Et félicitations au club de football de Villars qui fête ses 110 ans. Nous vous souhaitons de passer d'excellentes vacances d'été et nous nous retrouvons le 1er septembre pour une nouvelle édition de votre Canard Villadois.